c'est Madame Zena et Milou qui font la classe. Salut à tous! Dans cette leçon de grammaire, nous allons analyser la classification des subordonnés. Les propositions subordonnées se divisent en 3 grandes catégories. La subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle. Considérons maintenant chaque catégorie à part. En premier lieu, la subordonnée relative. La subordonnée relative se rattache à la proposition principale à l'aide d'un pronom relatif qui, que, quoi, dont ou lequel et ses dérivés. Elle dépend d'un nom ou d'un pronom de la proposition principale. Par exemple, j'ai mangé une pomme que j'ai cueillie dans l'arbre. Dans cette phrase complexe, nous avons une proposition principale, j'ai mangé une pomme, et une subordonnée relative, que j'ai cueillie dans l'arbre. Cette dernière comprend un pronom relatif que, qui remplace le nom, une pomme de la proposition principale. En deuxième lieu, la subordonnée complétive. La subordonnée complétive est très souvent représentée sous une forme d'un complément d'objet du verbe de la proposition principale et reliée avec celle-ci à l'aide de la conjonction que. Par exemple, je vous dis que je n'ai rien vu. Que je n'ai rien vu est une subordonnée complétive. Elle est un complément d'objet direct du verbe dire. Je vous dis quoi? Je vous dis que je n'ai rien vu. Ne confondez pas entre subordonnée complétive et relative. Considérons 2 phrases complexes. Elle écrit que tu vas envoyer une lettre. Elle écrit une lettre que tu vas envoyer. Nous venons de constater qu'une proposition subordonnée complétive représente un complément du verbe de la proposition principale, alors que, pour ce qui est de la proposition relative, il s'agit d'un complément d'un nom ou d'un pronom qui la précède. Dans les 2 cas, nous avons 2 subordonnées introduites par que. La première subordonnée, que tu vas envoyer une lettre, est reliée au verbe écrire. Elle écrit quoi? Elle écrit que tu vas envoyer une lettre. Donc, c'est une proposition subordonnée complétive que, dans ce cas, est une conjonction. Dans la deuxième phrase, que tu vas envoyer est un complément du nom lettre. Elle écrit une lettre, tu vas envoyer cette lettre. Dans cette phrase, il s'agit de la proposition relative et que dans cette subordonnée est un pronom relatif. Faites attention à cette distinction. Donc, la subordonnée complétive est précédée d'un verbe. Cependant, la proposition relative est précédée d'un nom ou d'un pronom. Le dernier type de subordonnée qu'on distingue est la subordonnée circonstancielle. La subordonnée circonstancielle est un complément circonstanciel de la proposition principale. Cette subordonnée est reliée à la principale à l'aide d'une conjonction indiquant une circonstance, temps, cause, conséquence, but, concession, condition, comparaison, opposition ou hypothèse. Par exemple, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Cette phrase complexe contient une subordonnée circonstancielle de temps. Quand le chat n'est pas là, cette subordonnée apporte des informations supplémentaires à propos de la proposition principale. Les souris dansent quand le chat n'est pas là. Oupi! Cette leçon est très facile. Attendez Madame Zena avec une nouvelle vidéo. À bientôt mes chers!